Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la télévision du Burkina. On commence ce flash d'information par une rencontre. Elle a eu lieu entre le chef du gouvernement et les partis politiques membres de la mouvance présidentielle. Pardon. Christophe Dabiré s'est rendu au siège de la campagne de mouvement du peuple pour le progrès à Ouagadougou dans le but de remercier la majorité qui l'a soutenu lors de son passage à l'Assemblée nationale le 18 février dernier. Il était également question pour le Premier ministre de recueillir les suggestions des partis membres de l'APMP pour la bonne marche de l'action gouvernementale. Il est aussi membre de cette majorité présidentielle pour être un cadre du MPP. Face à la presse ce mardi, Émile Parguiparé se présente comme auteur. Le chat noir du Nayala lance la rédaction de ses mémoires. Il compte ainsi rédiger une trentaine de tomes intitulés « 60 ans de vie ». 40 ans de lutte politique et syndicale, la moisson est-elle bonne? L'exercice pour l'homme politique est de passer en revue les faits majeurs de l'histoire sociopolitique du Burkina, du CNR à l'insurrection d'octobre 2014 en passant par le Front populaire. L'expérience burkinabé exposée du haut de la tribune de l'ONU à la faveur de la 63e Commission des Nations Unies sur la condition de la femme, Laurence Ilboudo présente un tableau qui laisse entrevoir de grandes avancées dans la lutte pour l'épanouissement des femmes burkinabées. Parité à l'école, lutte contre les pratiques néfastes ou encore santé reproductive. L'exemple du Burkina fait école. Sur d'autres sujets, la chef du département en charge de la promotion de la femme ne cache pas qu'il reste encore fort à faire. Plus de 4 milliards de francs CFA injectés dans le programme d'assainissement en milieu rural. C'est une subvention de l'Union européenne qui donne lieu au lancement de ce projet dans lequel sont impliquées plusieurs organisations non gouvernementales. Ce mardi à Komsilga, dans le cas d'Yogo, des engagements ont été pris par les acteurs pour définitivement stopper la défécation à l'air libre dans les régions du centre-sud, du centre-est et du centre-ouest. Et puis le verdict est pour ce vendredi. Les étalons seront face au Mourabitoun de la Mauritanie. C'est ce jour que se jouera donc le dernier match qualificatif pour la CAN. Pour l'heure, les poulains de Paolo Duarte sont en regroupement à Ouagadougou. Un groupe motivé et déterminé à relever le défi. C'est ainsi que nos reporters qualifient les étalons sélectionnés pour ce match décisif. L'information revient en direct à 19 h avec le journal des régions sur une présentation de Adama Koulibaly. Je vous retrouve tout juste après à 20 h pour l'édition complète. À tout à l'heure.